Cette nouvelle vidéo va parler de l'attention et de ce qu'on entend par l'attention hors gestion mentale et de ce qu'on entend par l'attention en gestion mentale. Alors, hors gestion mentale, quand on demande à l'enfant ou à l'apprenant d'être attentif, on va lui faire quelques injonctions telles que « sois attentif »,« fais attention »,« tiens-toi correctement »,« regarde-moi quand je parle »,« arrête de rêver », qui vont pousser l'apprenant à être attentif à sa posture. Donc il va faire une attention pour se tenir correctement et pour que la personne qui lui donne l'information soit satisfaite de sa posture. En gestion mentale, on va décrire précisément ce qu'on attend de l'apprenant en lui disant « Regarde ce que je vais te montrer, parce qu'après je vais te demander de le faire exister dans ta tête de la manière qui te convient le mieux. » Par exemple, si je veux que l'apprenant apprenne ce petit concept, je vais lui demander de regarder ce que j'ai écrit au tableau, ce que j'ai écrit sur la feuille. Donc, regarde. Parce qu'après, je vais te demander de quitter des yeux et de prendre le temps de faire revenir ce que tu viens de lire dans ta tête. Et après, tu vas pouvoir confronter ce que tu as dans ta tête avec la perception. Et de nouveau, faire le point dans ta tête. Et ensuite, tu pourras aller restituer. Voilà, ça c'est le geste d'attention en gestion mentale, qui est quand même fort différent des exhortations qu'on demande généralement aux enfants. Donc voici, ici je vais prendre un petit concept. Je voudrais que les enfants acquièrent la notion de biodégradable. Alors si je ne suis pas en gestion mentale, l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire, ou le jeune? Il va lire. Et puis il va relire. Et puis éventuellement, il va peut-être copier sur une feuille. Donc pendant tout ce temps-là, il va rester ici, en perception. Donc les informations vont probablement, pour beaucoup, rester à l'extérieur de sa conscience. Parce qu'il reste en perception. Il regarde, il lit, éventuellement il copie, mais tout cela reste à l'extérieur de lui. En gestion mentale, on va lui demander d'observer la page, de regarder les dessins, les phrases, parce qu'après, on va lui demander de la quitter des yeux et de faire le point dans sa tête. Donc il va regarder, observe bien toutes les informations, parce qu'ensuite, je vais te demander de faire vivre cette page que tu viens de regarder dans ta tête. Et quand tu as une idée de ce qui était sur la page, tu revois les dessins, tu te reparles des dessins, ou tu te sens en train de les dessiner, tu revois les mots. Quand ce que tu as en tête, tu retournes le confronter à la perception. Et tu fais éventuellement des corrections où tu rajoutes ce qui manquait. Et puis tu refais une petite pause. Et tu refais le point dans ta tête. Quand tu as refait le point dans ta tête, tu reviens voir si tu as toutes les informations ou si tu as encore besoin d'une ou l'autre information qui n'était pas là. Et ensuite seulement, on te demandera de restituer. Donc là, en gestion mentale, on est bien passé par la case évocation. Ça veut dire que l'enfant a intériorisé la notion, il a pris l'information dans sa tête, il en est devenu conscient. Voilà la différence entre le fait d'être attentif en restant à l'extérieur, en lisant, en relisant, en copiant, et le fait de prendre du temps pour intérioriser l'information. Et prendre du temps pour intérioriser l'information se fait lors de ce qu'on appelle une pause évocative. Donc il est très important de faire des pauses à certains moments pour mettre l'information dans sa tête.